Bonjour, bonjour. Un petit point sur le CAC et le DAX. Le CAC 40, je vous disais qu'il était en tendance haussière. Il est toujours en tendance haussière. Il va commencer à passer en tendance neutre parce qu'il a fait un plus haut, plus bas que le précédent. Vous voyez ici, là, il y a un plus haut qui est plus bas que le précédent. Mais le plus bas est plus haut, et là c'est plus haut, et là on descend. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Soit il descend, il clôture sous le dernier plus bas ici, et de là on passera en tendance baissière, baissière neutre. Donc la probabilité de descendre au 7005, elle sera engagée. Et si on redescend, la probabilité de descendre sur ce gap ici, 7004, 7003, est engagée aussi. Par contre, si il remonte, parce que c'est possible, hein, là il fait une chute, mais regardez, il arrive sur la SMA 200, là, la orange, c'est possible qu'il rebondisse, hein. Mais pour repasser en tendance haussière, il faut qu'il clôture ici, là, au-dessus du dernier plus haut ici à 8000, 8004, pour pouvoir prétendre retourner sur la TH ici, là. Voilà, ça c'est ma vision sur le CAC. Donc je récapitule. C'est soit on clôture au-dessus et là on pourra viser la TH ici là, soit on clôture sous ce support à 7649,40 que je vous indiquais dans mon analyse précédente, vous pourrez aller la chercher, et de là on pourra redescendre sur les 7500, voire sur le gap à 7004, hein, attention, hein. Donc là, si on passe en dessous là, on va commencer à être en danger, hein. Enfin, surtout sous les 7005, hein. Mais 7006, direction 7005. Et les 7005, ben, on ira au gap, hein. Voilà. Je pense, c'est mon avis. Et par contre, si on rebondit ici sur la SMA 200, il faut clôturer, c'est pas fini, parce qu'il faut clôturer au-dessus du dernier plus haut pour repasser en tendance haussière. Alors là, voilà. Là, si vous voulez acheter ici, c'est pas interdit, hein. Acheter là, vous dire que le rebond se fera sur la SMA 200, et puis bah, viser la TH, hein. Viser la TH, ça vous laisse un R de 1,50, c'est pas dégueulasse, hein. Voilà, c'est possible, hein, c'est possible. Après, si vous voulez prendre une vente, ici, bah, pour viser le plus bas là, ça fait un R de 1. C'est pas terrible. Et puis de toute façon, vendre un indice, moi, je suis pas pour, hein. Moi, je vends pas les indices. Je vends jamais les indices, hein. Donc, je fais que des achats. Enfin, il n'y a encore pas sur les indices, sur les ETF, hein, mais bon, c'est pareil, ça revient au même parce que les ETF, ils répliquent les indices, hein. Donc, voilà pour le CAC. Maintenant, on va passer sur le DAX. Le DAX, je vous avais fait une analyse en vous disant qu'on passait en tendance baissière. Pourquoi? Parce que on faisait des plus hauts, plus bas, un plus haut, plus bas que le précédent, et on avait fait surtout un plus bas que le précédent. Et je vous disais qu'il fallait, pour reprendre une tendance haussière, il fallait reclôturer ici au-dessus des 23 855, 23 883 pour prétendre retourner sur la résistance ici et sur la TH ici à 24 639. Ça, c'est ce que je vous avais dit et ce que je vous redis aujourd'hui, hein, parce que ça a pas changé, hein. Ça n'a pas changé. Hop, hop, là, maintenant, là, il a clôturé, il a fait un plus bas. Maintenant, s'il clôture sous ce plus bas là qu'il a fait ici, là, la probabilité de rejoindre les 23 000, 23,57, elle est engagée, hein, voilà, hein. Et s'il s'installe en dessous, s'il s'installe en dessous, la probabilité de rejoindre le gap ici, elle est engagée aussi, hein. Voilà. Mais de toute façon, c'est pareil, je ne vends pas moi les indices, donc je ne chercherai que des achats. À partir de ce gap-là, pourquoi pas. Il y a un gros gap là, celui-là il est gros, c'est pour ça qu'il m'inquiète un peu. Il serait petit, il serait pas trop large encore, pas trop épais. Je me dirais c'est pas très grave, tu vois, comme vous voyez comme celui-là, bon, je m'inquiète pas trop, je pense qu'on va pas le combler, hein, quoique, hein, on sait jamais, hein. Mais voilà quoi. Et là, il va y avoir la SMA 200 qui va arriver ici en support.
Donc on peut percer la 200, hein, vous voyez, hein. Ici, on a percé la 200, on est reparti, hein. Ici, on a percé la 200 et on est reparti, hein. C'est, alors là aussi, on a percé là, ça a été un peu plus dangereux, mais on a percé la 200 et pourquoi? Pour repartir, hein. C'est voilà, c'est que des achats sur les indices, sur les ETF, c'est que des achats sur repli. Après, je vous donne pas de conseils, hein, je vous dis juste ce que moi je fais, hein. Voilà. Mais pour l'instant, je vais y arriver. Ouais, voilà. Donc je reviens sur le DAX en journalier là. Si on casse au-dessus des 23 855, on pourra prétendre retourner ici déjà dans un premier temps sur les 24 206, ensuite les 24 444, puis la TH à 24 639. Mais si on casse sous ce support ici, qui avait cassé ce support ici, hein, si on casse, la probabilité de revenir sur les 23 057 23, elle est engagée. Et si on s'installe sous les 23 057, la probabilité de venir combler ce gap ou au moins taper dessus, elle est engagée aussi, hein. Et là, la tendance, comme vous le voyez, hein, elle s'est retournée, hein, vous voyez, hop, 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 hop. Je vous ai fait des traits exprès pour que ça soit bien explicite, bien visuel, hein. Voilà. Donc là, il faut attendre maintenant une cassure au-dessus de ce niveau-là pour espérer remonter. Mais tant que, vous voyez, la bougie d'aujourd'hui, là, elle pue, hein. Elle pue, hein. Voilà. Donc, voilà, je voulais faire un petit point sur le CAC et le DAX. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.